Aujourd'hui, les chemins de traverse nous mènent dans le Val d'Entronne, au village de Châteauneuf-d'Entronne. C'est une commune qui se trouve à la limite du parc du Mercantour, à 880 mètres d'altitude. Le village Châteauneuf a pour origine les appellations Castelnuovo ou Castronovo. Il aurait été reconstruit vers 1200 à la suite d'un sinistre. Entronne, par contre, vient probablement de Interan, qui veut dire entre deux cours d'eau. En effet, le village est sur un plateau qui est sur une fourche entre la Barlate et le Var. Il se trouve à 17 km de Guillaume, dont voici quelques images. L'agglomération primitive de Châteauneuf occupait probablement le site des Tourès perchés dans la montagne à 1680 mètres d'altitude. Au XIIIe siècle, des textes mentionnent le castrum de Castronovo, édifié en contrebas plus près de la vallée principale. En 1388, le Val d'Entronne passe sous la haute autorité du comte rouge Amédée VII de Savoie. En 1616, Charles-Emmanuel Ier de Savoie cède ses droits sur diverses terres du comté de Nice, dont le Val d'Entronne, à Hannibal Bada, le gouverneur de Villefranche. Les communautés rachetèrent leur indépendance contre 1500 ducats. Nous voici arrivés et ça tombe bien puisque c'est l'anniversaire de la doyenne qui a 99 ans. On peut dire que la longévité est une marque de fabrique de ce village et même de la famille, puisque en 2009 nous fêtions les 100 ans de son mari. Maria Gilou, qui a été bergère toute sa vie dans la montagne alentour et qui donc fête ses 99 ans. Parce que tu le prends, hein. Ça fait combien? 99? Oui. Des bleus, t'en mets pas? Moi je dis bravo. Bravo. Et encore bravo. Pour vous autres, mais On n'y arrivera pas. moi je marche comme une chenille. Ouais, mais quand même, hein. Hein? Quand même, hein. Ah, il y a tous les tours. Ouais, faut vraiment que ça soit 99 pour que je descende. Ah oui, parce que toi, on peut faire sortir l'allemand. Alors, on est combien 3, 6, 8, 9, Attention, là il est armé. 10, 12. Bon. Qui c'est qui m'a envoyé les cartes? J'ai mis des soutiens. Il t'a pas cassé les couilles. Encore, ils sont toujours en vacances. Tu fais une gueule. Ça, j'ai plein passé. Je vais pas sur mesure. Qui c'est qui a fait le gâteau au citron? Non, c'est pas citron, c'est au miel. J'ai fait au miel et Pascal il a fait la. Et c'est du Jurassique, c'est de la pierre dure, hein. Ça me dit quelque chose. Ah ouais. Et quand on avait fait la corniche aussi au Tu Bacapé. y étais, toi, non? Ouais, j'y étais, mais j'étais apprenti moi à l'époque. T'étais vraiment... J'étais apprenti, Tous Allez, au 19 ans de la belle-mère. Ouais. 99, hein, Tata.
Oui, chiche. Parce que l'année prochaine, il y aura une belle fête pour son anniversaire. Ah, pour les 100, oui. À Châteauneuf, il y a Anne-Marie Belledy qui a créé un petit musée. Nous allons lui rendre visite. C'est facile à reconnaître, il y a une sorcière sur la porte, enfin au-dessus de la porte. Quand j'ai acheté cette maison, ici c'était tout un tas de saletés, de journaux, toutes ces choses-là étaient par terre. Et la première fois, j'ai dit à mon mari, bon, mais tu vas porter tout ça aux poubelles à Valbert. Hein. Et puis après, je me suis dit, mais tu es bête, il faut que tu vois un peu tout ce qu'il y a. Donc j'ai fait à partir de ça, j'ai fait ce petit musée où j'ai mis un peu des thèmes, les vêtements de nos grands-mères, voilà, vous voyez, les chapeaux brodés qu'elles se faisaient. Là, c'est pour la nuit. Là, Alors c'est quoi, c'est du lin? Non, là c'est simplement, non, c'est pas du lin. Alors ça, par contre, c'est un lin. Alors ça, c'était pour mettre le grain. Parce que le grain, c'est tellement serré, tissé serré, que vous pouvez même y mettre de la farine, ça ne passe pas à travers. Voilà. Et ça, c'était des gros, alors vous voyez, c'était des gros sacs comme ça. Voilà. Ça, c'est des sacs de grains, donc. Voilà, c'est des sacs de grains. Voilà. Et ça, alors vous avez récupéré un petit peu partout, il n'y avait pas tout dans cette pièce quand même. Ah ben, il y avait tout dans cette pièce. Ça, c'est tout, personne ne m'a donné quelque chose, c'était tout ce qui appartenait à la famille. Voilà. Alors la famille, c'est la famille Belledy, c'est ça? La famille Belledy, oui, c'était originairement la famille Ginési. Parce que les Ginésis, notre arbre généalogique, ça part de 1400 et quelques. Donc, vous voyez, la famille Ginési, c'était une grande famille. Et il y en a toujours des Ginési. À côté, vous avez une dame qui est une Ginési. Ah ben oui, des Ginési, sûr. Il y en a qui sont élus, il y a même un voilà, président du conseil départemental. Voilà. Ouais. Intéressant, ça montre comment vivaient les gens à cette époque. Alors, la photo, c'est quelqu'un de votre famille? C'est Louis de mon arrière-grand-père, arrière-grand-père. Voilà, c'est ça. C'est sa femme? Sa femme, oui. Voilà. D'accord. Mais vous en verrez d'autres aussi tout à l'heure. Voilà. Donc ça, ce sont les tenues d'autrefois. Les tenues d'autrefois. Des boutons de manchette ici. Oui, les petits boutons de manchette. Là, vous avez les culottes fendues pour les femmes. Après, c'est pour les hommes là-bas. D'accord. Un genre de chapeau melon, là? Oui, c'est un genre de chapeau melon. Ben, ça, c'est quand ils faisaient des mariages, des baptêmes, des choses comme ça. C'est l'habit du dimanche. Voilà, l'habit du dimanche, exactement. Là, vous avez aussi des casques de la guerre de 14, alors. C'est moins intéressant et un peu... Bah, quand même, hein. Aussi. Ouais. Ça a servi, en plus. Ouais. Voilà. Là, vous avez... Il n'y a plus le... Ça s'est cassé. Mais quand vous mettez ça dans le ventre, là, ça devait faire... C'est la baïonnette, alors. Ouais. Ça doit être de la 12-7, ça, ou un truc comme ça. Ça, je ne sais pas trop. Alors, là, vous avez tout un tas de... Là, ce sont des cadrans solaires. On rendez compte, on fait ça à la main, tout ça. Ouais. Comment se servir du cadran solaire, vous avez tout. Voilà. Alors, en cuisine, là, vous avez... Alors là, c'est pour faire les crouilles. Je ne sais pas si vous connaissez ces pâtes. Oui, c'est comme les crouzets dans d'autres vallées. Voilà. Alors donc,
C'était des petits raviolis en définitive. Ouais. Voilà. Mais pour essayer de les faire, eh bien, vous savez, il faut être drôlement doué. Parce que quand vous avez mis votre pâte comme ça, il faut que tout corresponde aux alvéoles là. Ouais. Alors vous avez compris. Parce que sinon, on dit dans certains endroits qu'il faut faire 7 plis pour être Voilà. bonne à marier. Des cuisses ici. Voilà. Vous allez voir. Voilà, alors ça c'est des crouilles, les pâtes. Voilà. Alors vous voyez, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disons. Donc, Voilà. donc elle était bonne à marier. Elle était bonne à marier. Et ça se faisait, je ne vous dis pas comment, et je vais vous le dire quand même, Oui. ça se faisait sur les cuisses. Alors les femmes, elles prenaient leurs pâtes, elles les mettaient sur la cuisse et la cuisse. Comme ça, elles faisaient, Ouais. et ça faisait bien Les 7 plis. tous les plis, voilà. D'accord. Pareil pour grossir les photos aussi. Alors là, vous avez une où on met la photo derrière, et là c'est le contraire, il y a la photo devant, et c'est ça qui est Ça grossit la photo. Voilà. Ah oui. Ça c'est le dernier prêtre qui a été à Châteauneuf. Voilà. Ma grand-mère qu'on voit sur la grand-mère, là. Avec le dernier curé. Ça, c'est ce qu'on appelle un gratusier, non? Alors, ou une gratuge, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Oh C'est- ben... Comment, dans certaines vallées, on appelle ça une gratuge. Ah ben moi je sais pas, alors j'ai pas de C'est nom. pour, Pour racler racler le pain, fromage, ou le le pain pain. ou le fromage. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour garder la laine. C'est pour garder la laine, et en haut c'est pour garder le lin. Là, vous avez un landau magnifique. Oui, mais j'ai été promenée dans ce landau, 1947. Et là, Il manque la capuche. Et là c'est une pour se promener. Alors on mettait les bras là, en bois devant, et ouais. puis on tirait ça enfant par derrière. C'est pas pour les handicapés. c'est- Non, pas du tout. D'accord, c'est magnifique. C'est pour les promener. Là, nous avons un vieux gramophone. Les premiers qui étaient comme ça, Pâté Marconi en plus, la voix de son maître. ça marche, je peux vous le faire marcher 2 minutes aussi. Ah oui, avec plaisir. Oui. Un gramophone en fait. Exactement, c'est ça. Voilà, on met l'aiguille. L'aiguille qui, en définitive, c'est un clou, tout simplement. Voilà, et puis ça part. Magnifique. Voilà, alors c'est toujours ou jamais, semper o nunca. Voilà, Ce sont des 78 tours en fait. voilà, c'est ça, tous. Tous, en petit ou grand format. Et comme je fais des plantes médicinales, eh bien, j'ai un peu exposé, comme pourquoi les plantes soignent, sous quelle forme et tout. L'album du Figaro, c'est un très vieil album. Là-dessous, vous avez encore des vieux livres. Je pourrais tout vous ouvrir. Ouais, vous avez des trésors Ah, ici. oui. Vous avez là le témoignage du passé, le livre des soins du docteur Guémard, qui a été qui est né en 1828 et qui est mort en 1888. Il a été médecin à Châteauneuf et ça c'est pratiquement tout ce qu'il donnait à ses malades. Alors il n'y avait pas beaucoup de choses vraiment qui pouvaient soigner, c'est pour ça que les malades souvent ils s'en allaient. Hein. C'est sûr que c'était pas la médecine de maintenant. Eh oui. Bon, quand même, il y avait... Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ça, Hein. ça c'est très vieux, l'immense Lohan. C'est de l'huile qu'on passe avec une plante qui vous fait un peu brûler et qui, justement, si vous toussez, ben, ça vous Ouais. soigne. Les faire repasser. Les faire à repasser, alors vous avez toutes sortes de Ouais. formes. Hein.
Voilà. Et c'était la pièce où il devait repasser, parce qu'il y avait le petit poil, et puis il posait par terre, il s'y pensait plus. Ouais. Et il y a la marque. Il y a la marque. Et c'était... Ouais. Il y en avait de tout petits, regardez. Ouais. Là, c'est assez bizarre. Tous les jours, il y avait un bouquin comme ça, un truc comme ça qui sortait. Traités comme des bêtes de somme dans un camp d'animaux. Vous êtes allé au Moulin de la Barlate, vous connaissez? Oui. Voilà. C'est des photos que j'avais prises à ce moment-là. Quelques photos de la fête du Moulin de la Barlate qui a lieu tous les ans au mois de juin, prises par Anne-Marie Bellady. Nous nous y rendrons tout à l'heure. Quand il n'y en a plus, il y en a encore avec Anne-Marie. Elle va nous montrer sa chapelle privée. C'est la chapelle Saint-Joseph. Et à l'intérieur, eh bien, il y a une toile de Jean-André de Castellane qui représente la mort de Saint-Joseph. Elle date de 1663. C'était un Joseph qui il s'appelait Joseph. Oui, donc ça... Et à mon avis, il a dû mettre Saint-Joseph pour ça. Parce que ouais. Voilà. Oui, et surtout qu'elle n'est pas à la sortie du village ni. C'est ça. Ouais. Oui. Allons maintenant à l'église Saint-Nicolas, qui date du XVIIe siècle, de style roman avec un intérieur baroque. Le clocher a été rajouté en 1934. À l'intérieur, il y a un polyptyque huile sur bois, le Christ aux 5 plaies, daté de 1550. On l'attribue à François Bréat, car il présente des grandes similitudes avec celui de Saint-Martin d'Entraunes. Il y a aussi 2 huiles sur toile, la Vierge du Rosaire de 1622 et les âmes du Purgatoire et le Sacré-Cœur de 1735. Le rétable vaut le coup d'œil en effet. On peut voir sur le monument aux morts que la guerre de 14 a aussi eu son effet sur le village. Cette fois, nous allons sur la place du village où se trouve l'auberge communale. Dis-moi un peu comment ça se passe dans cette auberge. Tu es ouvert quand? Nous sommes ouverts pratiquement tous les jours, sauf le mardi actuellement, mais enfin de toute façon on reste ouvert 7 jours sur 7. C'est l'auberge de l'Écureuil à Châteauneuf-d'Entraunes. Il y a 3 chambres, 8 couchages, et on fait des dîners, voire des déjeuners, bien sûr les petits déjeuners et le déjeuner. Bon, alors elle s'appelle l'Écureuil, c'est parce que les gens d'ici, on les surnomme les écureuils, c'est ça? C'est l'emblème du village, donc je me suis repris sur l'emblème du village au lieu de l'appeler l'auberge des Cimes ou l'auberge. Moi je pense que c'était bien adapté avec ce nom, c'est une bonne définition je pense. Alors, comment t'es venu ici toi au départ? T'es pas d'ici? Non, moi je suis pas d'ici, je suis d'ailleurs. J'habite Nice, mais je suis pratiquement parisien, pas tout à fait parce que je suis pas né là-bas, mais j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse. Et ensuite, je suis venu ici par rapport à une publicité de Nice Matin. Il y avait une fête, la fête du Moulin. Et en définitive, je suis arrivé ici, il faisait un soleil de plomb et impensable, rien à boire à part l'eau de la fontaine. Donc nous sommes redescendus à Guillaume. Et en définitive, j'ai rencontré Mme Baruffac,
qui était donc la mère du village, et je ne savais pas d'ailleurs, elle me dit écoutez, on cherche un repreneur, et ça s'est fait comme ça. Voilà, et donc toi, tu es tombé sous le charme du village et tu as repris l'auberge. Carrément, c'est ce qui s'est passé, déjà en arrivant sur ce plateau, qui est magnifique, et je me suis dit que c'est fantastique, et je suis arrivé dans le village qui était tout fleuri, c'était que du bonheur. Alors tu fais une cuisine familiale, tu fais quoi? C'est une cuisine, en fait, non, c'est une cuisine familiale, oui et non. On fait des plats un peu élaborés, mais nous ne faisons pas comme les autres auberges, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les raviolis, on ne fait pas l'adobe. De toute façon, partout, toutes les autres auberges font la même chose, donc on veut se démarquer en faisant autre chose. On fait aussi bien du poisson que de l'agneau de chez Samuel et Marie. On essaie de faire travailler les alentours du village. Bon, et évidemment, tu participes à la vie du village. Quand il y a des fêtes, tu organises quelque chose. On organise, oui. Prochainement, il y a le 23 juin, il y a la fête du moulin. Donc il y a un énorme buffet. On doit être à peu près 70-80 à venir dîner sur la place. C'est fantastique. Puis après, il y a la fête de la musique. Il y a un bluesman qui vient. Enfin bref, c'est pareil. On organise des soirées. On essaie d'organiser des soirées. C'est pas toujours facile. Et on est obligé de les organiser le week-end parce que la semaine, il n'y a pas grand monde. Ouais, donc l'auberge, c'est un peu l'âme du village, quoi. Exactement. Moi, je pense. Hein. Enfin, il y a d'autres personnes aussi qui font partie de l'âme du village. Bien avant moi, d'ailleurs. Je te remercie. Hein, moi aussi. Bonne journée à toi. Nous allons terminer notre visite en allant au moulin de la Barlatte. Pour cela, il faut tourner le dos au village et prendre la piste qui mène au hameau des Tours qui fait partie de la même commune. Cette piste qui est en fait un chemin départemental. Assez spectaculaire avec de temps en temps un précipice important. Qui vous amène dans un magnifique hameau qui s'appelle le hameau des Tours, le voici. Las Torres sans patois du coin. Le hameau des Tours où les randonneurs trouve le gîte et le couvert à Las Valieras, qui est une chambre d'hôte tenue par Guylaine. Donc voici quelques images avec les cerisiers en fleurs. Au départ de ce hameau, vous avez quelques belles balades comme la cime de Pal, le col de Pal, la Tétronius, le hameau de Barès, et aussi l'ancien observatoire de la cime de l'Aspre, qui a été transformé en refuge, le voici. Mais pour l'heure, nous allons au moulin de la Barlatte. Il faut faire à peu près 2 km sur ce chemin. Dès que vous rentrez dans la forêt, vous verrez le panneau Gorge de Sauchanègre, Moulin de la Barlatte, et vous descendez. Là, vous en avez pour à peu près une demi-heure, et vous retrouvez ce magnifique moulin. Vous avez un autre chemin en partant de la chapelle Saint-Antoine qui vous y mène aussi. Il a conservé les godets en bois de la turbine qui sont d'origine. Voilà, et tous les ans, il y a la fête du moulin au mois de juin. Renseignez-vous à la mairie de Châteauneuf.